Ah. Dingue, Hayat, tu ressembles pile poil au héros de mon jeu Poulpe Zombie. Les tentacules en moins. Tu veux qu'on te conduise à la salle? Pas de problème. C'est du poulpe codé, j'ai tout compris. Accroche ta ceinture, Hayat, c'est parti. Tout droit sur 10 mètres, à fond la caisse. Obstacle à 10 heures. Virage à gauche et 80 degrés. Excuse, Hayat, j'ai jamais été très fort en maths. Mais bon, on y est. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a, Hayat? Je crois qu'elle s'est fait zombotoiser par des poulpes géants. Mais je sais comment la sauver. Un coup de friteuse et... Moi, je crois que c'est les petits qu'elle garde le week-end qui lui en font voir de toutes les couleurs. Résultat, le lundi, elle est complètement lessivée. Regardez. Ouais, mon histoire du poulpe n'est plus crédible. Mais enfin, que fait Hayat? Elle dort? Non, dame, elle a perdu ses lentilles. Et comme elle voit rien sans elle, eh bien, elle est obligée de s'approcher de son livre. N'est-ce pas, Hayat? Tout à fait. Et c'est aussi parce que j'ai été mordu par un poulpe géant. Mais, et ce ronflement? Ça, c'est... Eddie, il a des petits problèmes d'estomac. Ah, dans ce cas, j'ai ce qu'il te faut, Eddie. De l'huile de yak. Je l'ai rapporté de mon séjour au Tibet. Un peu corsé, mais très efficace. T'as eu chaud, Hayat. Mais où est-ce qu'elle est passée? Là, elle fait une crise de somnambulisme. Il faut la surveiller, mais je peux pas quitter la classe comme ça. Toi, on voit bien que t'as jamais séché les cours. Laisse faire les professionnels. Hayat, oh non. Là, ça devrait suffire pour Hayat. Pouah, l'odeur! C'est bon signe, Eddie. Ça veut dire que l'huile fait effet. D'ailleurs, savez-vous comment se reproduit le yak? C'est très simple, je vous montre. Tu as maigri, J.E. Ouais, il fait la grève de la faim pour lutter contre la faim dans le monde. Bonjour, monsieur. C'est Madame Pouce qui nous a envoyé chercher des craies. Eh bien, moi, j'ai rendez-vous avec la directrice du collège Serge Lama. Rendez-vous professionnel, bien sûr. Et si je puis me permettre, comment trouvez-vous ma nouvelle coiffure? Très réussi, monsieur. Vraiment au poil. Si je puis me permettre, moi aussi, je la trouve très très réussie. Au début, j'hésitais entre crinière au vent et reflet d'argent. Mais finalement, je me suis décidé pour blé sauvage. Moi, j'aurais plutôt dit omelette trop cuite. En même temps, à votre âge, c'est plus facile de cacher son crâne d'œuf que sa bedaine. Bon, eh bien, on va chercher nos craies. Hein? Bonne journée, monsieur Godard. Dis, Hayat, tu voudrais pas revenir en cours maintenant? Stop! Qu'est-ce que vous faites dans les couloirs au lieu d'être en cours? Quand vous criez, vous avez la même voix que Robert, le roquet de ma voisine. Votre chemisier, ma maman a le même en rideau. Et vos cheveux, on dirait un plat de spaghettis avariés. Il y a même l'odeur. Sur le coup, ça peut paraître pas très gentil, mais en fait, pas du tout, parce que, de nos jours, qui peut se vanter d'être aussi honnête? Hein? Tiens, pourquoi j'avance plus, moi? Et qui va avoir la chance de tester ma nouvelle règle en fer forgé surnommée Excalibur? Hein? Qui? C'est le jeune prunier! Non, attendez, c'est pas ma faute. Hayat est somnambule et elle dit que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, je le jure. Toute la vérité, vraiment? Intéressant. Alors, Hayat, dis-moi un peu, Au revoir, madame. Au revoir, madame. C'est vrai qu'il était plutôt mortel, ce cours. Alors,
comme ça on a tapissé le CDI avec du papier toilette. Ne mens pas, je sais que c'est toi. Quoi? Mais non, c'était avec les dernières interros de maths. Excalibur! Donne-moi la force de le remettre dans le droit chemin. Droit chemin, tu parles? Maintenant, je marche tout de travers. Mais comment la CPU a-t-elle pu savoir? Demanda Hayat. Qui a osé voler ma perruque... enfin, ma nouvelle coiffure? Ronnie. Désolé de m'excuser, mais qui a encore scié les pieds de ma chaise? Victor. Est-ce que Babette a dit que Colline lui avait dit que Cynthia pensait que Sam serait amoureux d'elle simplement pour lui faire croire que Babette n'était pas amoureuse de lui? Non, c'est Cynthia qui a demandé à Écoline de dire à Babette qu'elle pensait que tu lui avais dit que Sam n'était pas amoureux d'elle simplement pour faire croire à Babette que c'était Cynthia qui l'avait dit. Je le savais! Pourquoi tout le monde me tourne le dos quand je parle? À cause de l'huile de yak, le prof d'anglais est même tombé dans les pommes quand il t'a interrogé. Y avait quoi dans le cassoulet ce midi? La perruque de Godard placée par Ronnie. Je me disais bien que t'avais un feu sur la langue. Quel est le trait qui a osé m'attaquer dans la cour? Personne. Tu t'es pris le châtaignier de la cour tout seul, concentré sur ta calculette. Je m'en doutais. Ce châtaignier ne m'a jamais aimé. Dis Hayat, c'est vrai que J.E. a encore son doudou avec lui? Oui, c'est un petit biquet en peluche qu'il garde dans son casier. Est-ce que la CPE est un homme? Ceux qui ont essayé de le prouver ont tous mystérieusement disparu. La séance est terminée. Hayat est désormais sous ma protection. Et n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, Hayat me le dira. Rompez! Mais Sam, qu'est-ce que tu fabriques? Tu triches pas? Quoi? Pour qu'Ayat rapporte tout après, je préfère encore travailler, hein? Victor, je suis désolé, mais j'en ai marre. C'est pas moi, monsieur. Je vous jure sur la tête de... poulpe zombie. Hayat me l'a dit. C'est bon, laisse. Si je puis me permettre, ô grande prêtresse de la vérité, dites-moi quelle coiffure choisir? Passion d'écureuil, mèche d'enfer ou citrouille explosée? À moins d'une éclipse exceptionnelle plongeant la Terre dans une obscurité totale, aucune. Oh, oh. Hayat me l'a dit, si ça continue, on pourra même plus tricher. Mentir, arriver en retard. Ni même marcher. C'est contraire au droit universel des élèves. Tout élève est libre de tricher. Voyons le bon côté de la chose, ça vous force à travailler, non? Mais plus personne n'ose parler ni faire quoi que ce soit de peur qu'Hayat moucharde à la CPE. Reconnais quand même que c'est devenu l'enfer. Mon petit biquet. Bon, vous avez raison. Il faut réveiller Hayat. Mais comment on va faire? Hayat est protégé par la CPE et Tarzan 24 heures sur 25. Il va falloir être plus malin qu'eux. Synchronisation des montres. Désolé, j'ai pas de montre. Ça m'évite d'arriver à l'heure en cours. Au rythme d'une barre choco toutes les 3 secondes, il faudrait que Victor mange 48 barres choco avant d'entrer en action. Je peux le faire. Équipe 1 en place. Équipe 2 en place. Équipe 3, bientôt en place. Missy, je te dis que c'est un nouveau jeu. La vérité est vraie. Bien reçu. À toutes les équipes, le loup va entrer dans la bergerie. Je répète, le loup va entrer dans la bergerie. Maintenant. Ouais, Eddie, tu refoules des gencives, tu te laves les dents avec une bouche d'égout, quoi. Quoi? Répète un peu pour voir. Retournez en classe, vous deux, et en silence. Sinon, je ferai de nouveau appel à Excalibur. Mais c'est lui, il dit que je refous dans la bouche. Monsieur, vous pourriez m'aider à porter mon sac? Sans problème. Mais dame, on fait rien de mal. Je veux pas le savoir, vous n'avez rien à faire ici à cette heure. Merci, monsieur. Allez, viens, Eddie, on va en cours. Tiens, on dirait que c'est plus lourd. Je sens rien.
Maintenant que je m'entraîne tous les jours avec Excalibur! Mission réussie. Enfin, presque. Virginie, on a besoin de toi. Hein? Mais pourquoi? Ouverture du bureau de Victor. On a réussi. Vous avez réussi à mettre dans une colère noire. Et maintenant, veuillez accueillir la championne en titre des poids lourds, Miss Bulldozer, celle que rien ni personne n'arrête. Maman! C'est pas cette fois qu'ils m'auront. Et puis d'abord, c'est pas ma faute si je sens fort de la bouche, c'est l'huile de... Hein? Ouah, ça arrache! Pire que les couches des petits que je garde le week-end. Mais qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce que tu sens bon de la bouche, Eddie? C'est quoi ton dentifrice? Bah, je sais pas, j'en utilise jamais. Oh? Tiens, j'ai plus le hockey, c'est sûrement l'idée de me laver les dents qui m'a fichu la trouille dans ma vie. Et moi, j'ai plus ma diseuse de bonne vérité. Allez, rentrons. Je vais te faire couler un bon bain d'huile bouillante. Excalibur. Oh. Ouf, Ayat s'est enfin réveillée. Elle ne dit plus la vérité. Tu m'étonnes, avec le choc qu'elle a eu au réveil, elle ne refera plus jamais une crise de somnambulisme. Mince! Le gros Laurent! Oh, grande prêtresse de la vérité. Dis-moi, comme ça va? C'est le tout nouveau modèle Disco Fever. Oh bah vous êtes au top, monsieur. Vous allez faire un vrai malheur, la vérité est vraie. Yes! Cette fois, je suis bon pour mon rendez-vous. Belle directrice du collège Serge Lama, me voici.